Let's go. Bienvenue à l'atelier Art Thérapie en collaboration avec le Cercle des Fées et Élite Audace. Je vous accueille aujourd'hui pour cet atelier Art Thérapie sur le thème de Noël durant à peu près une trentaine de minutes consacrées à vous, à la gestion de vos émotions, pardon. Et je vous propose de pouvoir décorer à l'aide des différents patrons et modèles que j'ai transmis dans la journée sur le groupe de Noël virtuel. Si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez tout à fait faire décoration de Noël à colorier dans Google et vous trouverez votre bonheur à imprimer. Et s'il n'y a pas d'imprimante, un bol suffit si vous voulez faire une boule. Sinon, vous reproduisez à, en dessin libre, du coup, votre Père Noël, votre sapin, votre bonnet, de façon à pouvoir avoir un support reproduit pour pouvoir le décorer, soit en graphisme dans un premier temps et dans un second temps en coloriage, en feutre, en crayon de couleur. Et après, la deuxième méthode qui a été proposée était pour reprendre en fait tout simplement des publicités, du papier recyclé et de pouvoir le déchirer, le modeler, le chiffonner, faire des petites boulettes pour pouvoir après remplir votre décoration de Noël. Ce que je veux que vous... La chose à laquelle il faut penser, c'est tout simplement d'avoir 30 minutes pour venir se détendre. Ne penser à rien ou tout simplement avoir cet instant pour faire une introspection sur 2025. J'ai choisi moi personnellement la boule de Noël, tout simplement parce que mon cercle en fait est fermé et il représente l'année 2025 que j'ai parcourue. Et va être un moment pour moi d'introspection, pour me remémorer les challenges, les bons moments, les victoires, les avancées. Et il y en a toujours du positif. Et puis, quand on se prend le pied dans le tapis, bah, de se remémorer en fait ce que l'on a appris, quels sont les apprentissages que l'on a pu avoir à la suite de ces challenges. C'est très important. Ça va vous permettre de faire un premier point et de franchir cette marche pour préparer 2026. Alors, quand vous êtes prêts, vous me le dites. Comme ça, moi, je vais pouvoir vous avancer, vous montrer en fait ma créativité remarquable, hein, n'est-ce pas? Et je vais commencer par décorer ma boule à l'aide de graphismes tout simples. Donc moi, j'aime bien particulièrement utiliser ces stylos. Alors, il y en a partout, hein, et principalement, en fait, je vous montre, c'est des feutres fins que l'on trouve chez Action, entre autres, sans faire de pub. Et ce qui permet en fait de venir laisser glisser sa main sur le graphisme, sur votre boule pour pouvoir effectuer vos premiers graphismes. Donc, si vous voulez me montrer ou si vous avez des questions, si vous voulez montrer en fait vos productions et votre créativité, pardon, n'hésitez pas à me le partager, à mettre en fait en photo l'avancée de votre dessin, de venir aussi me poser des questions s'il y en a. Je sais que Cynthia est là pour me partager justement toutes vos éventuelles questions. L'idée là aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir avoir un temps pour vous, donc soit sur cette journée, soit sur cette semaine, sur les mois qui ont défilé. Souvent, ils défilent plus vite que ce que l'on ne pense. Et de pouvoir faire cette introspection, cette réflexion sur ce que vous avez pu apprendre, ce que vous allez avoir envie de faire, où vous avez envie d'aller. Et si vous ne savez pas où, peut-être à réfléchir comment ou quelles sont les stratégies à mettre en place, les choses auxquelles vous aspirez. Voilà, ce sont en fait cet instant et les séances d'art-thérapie, elles sont faites aussi pour extérioriser ses émotions, pour faire aussi une pause sur le quotidien qui va permettre en fait de réfléchir à ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui va vous permettre en fait de
de comprendre aussi ce qui ne l'est pas et de commencer à vous dire que peut-être qu'il y a certaines choses que l'on peut lâcher, le regard des autres, le jugement, mais aussi d'autres émotions. Ça peut être la colère, la frustration, ça peut être la joie, tout simplement, ça peut être l'amour sous toutes ses formes, la tolérance, l'envie, l'envie de grandir, de se concrétiser, de pouvoir aussi se dire que pour 2026, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je peux le faire? Ou par exemple aussi de se dire que 2025, j'ai fait les choses de cette façon-là, j'ai envie de changer et de m'élever. Et donc, qu'est-ce qu'il me manque pour pouvoir continuer à m'élever, à grandir? C'est vraiment un temps en fait de réflexion, de méditation aussi. C'est bien de pouvoir réfléchir à ce que l'on sait, à ce que l'on se dit, à ses envies. Donc, vous voyez, là, pour ce dessin-là, moi, je suis vraiment partie sur quelque chose de très simple, sur la thématique de Noël. C'est une période que j'adore particulièrement. Et donc, je vais venir, dans un premier temps, laisser ma main me guider, que ce soit pour les couleurs, le graphisme, incruster en fait le graphisme dans mon dessin, que je vais venir en fait colorer par la suite. Et une fois que vous aurez fait justement cet aspect de remplissage et de graphisme, vous allez pouvoir ensuite le colorier tranquillement. Vous aurez deux possibilités derrière. Soit vous laisserez votre dessin de cette façon-là. Moi, j'aime bien mettre au dos du dessin, parce que je conserve en fait les dessins que je fais, euh, de mettre la date et dans quel esprit, en fait, dans quel état d'esprit vous étiez ce jour-là. À quoi vous avez pensé. Parfois, quand on est en pleine phase d'introspection, on a besoin en fait d'un fil rouge. Et à travers ces ateliers, les personnes qui ont déjà suivi ces ateliers, mais vous aussi, ça vous permet en fait d'avoir un fil rouge, un fil conducteur sur votre pensée. Ça vous permet en fait de vous élever et de voir aussi les progrès, de vous rappeler à quel point c'est important de valoriser euh, le progrès, les avancées, le fait que l'on grandisse sous toutes ses formes, hein. Tac. Alors, vous voyez, je laisse ma main en fait me guider. Je laisse ma créativité me mener là où elle a envie. C'est très basique comme ça, mais c'est vraiment un temps où moi, je ne pense à rien d'autre que me faire plaisir. Donc là, ça va être la première possibilité pour ceux qui ont choisi, ceux et celles qui ont choisi le graphisme. Je vous laisse un instant pour continuer ce que vous êtes en train de faire. Et pour ceux qui ont choisi donc une production et un dessin avec du papier recyclé, je vais vous montrer en fait comment je procède. Alors, je ne fais pas de pub pour des enseignes, bien sûr, mais souvent je reprends en fait du vieux papier. Ça peut être du papier de publicité, ça peut être des vieilles enveloppes de courrier, ça peut être tout ce que vous avez sous la main
Ça peut être aussi, je sais qu'on est en période où on fait des petits présents, des papiers cadeaux. Moi, je suis un peu récup tout. Et donc, vous voyez, si vous voulez aussi manipuler et vous faire plaisir dans votre création par le fait d'avoir envie de chiffonner, de craquer, de vraiment voilà, faire sortir vos émotions et vous exprimer par le biais de ces manipulations, de chiffonner à volonté, d'évacuer les passions. Ça peut être super bien. Et donc, le but, c'est de vraiment refaire, en fait, reprendre votre décoration choisie. Donc, moi, je vais être très basique dans le sens où j'ai vraiment envie de reproduire cette boule dans une deuxième version. Et je vais venir, en fait, donc l'agrémenter de matières différentes parce que c'est quelque chose qui m'anime particulièrement. Et donc, je vais venir déchirer des petits morceaux. Voilà, hop, que je vais venir coller et je vais mélanger les matières. Alors, il faut se faire plaisir de tirer dessus, de déchirer, d'évacuer vos tensions. Tac. Il y a un côté, il y a un côté satisfaisant. Hop. Et à l'aide de tous ces petits morceaux qui sont ici, et puis où sont mes publicités? Là. J'ai du vieux papier à recycler. Ne pas hésiter de prendre vos publicités, ça c'est des brouillons que j'ai gardés pour cet atelier. De venir, voilà, chiffonner, ne pas hésiter à déchirer des petits morceaux de papier pour en faire des petites boules après, pour venir les coller. L'objectif est de vider votre esprit, de faire évacuer vos tensions. Et ça peut être aussi de se dire, à chaque fois que vous déchirez un morceau de papier, de dire adieu à quelque chose en fait qui vous pèse. Ça peut être adieu au manque de confiance en soi. Ça peut être adieu à l'intolérance. Ça peut être adieu aux freins qui me bloquent tous les jours. Mon manque de légitimité, mon manque de confiance en moi, le, le fait que je ne me vois pas avec une image positive. Eh bien, on va passer dans le positif justement, en évacuant. J'ai confiance en moi. Je suis légitime. Je suis tout à fait capable de me concrétiser, de me réaliser. Presque chaque morceau de papier mériterait d'avoir une petite note dessus en plus avant d'être collé, chiffonné, pour que vous puissiez en fait vous décharger de ce qui vous bloque. Et une fois que vous avez fait ça, bon, je pense que j'en ai assez, vous allez pouvoir aussi prendre chaque petit morceau et vous dire que pour ce morceau-là, c'est adieu à mon manque de confiance en moi. Et hop. Alors, je vous fais la démonstration. J'ai ma colle qui est un petit peu plus loin. Je collerai après. Adieu au regard des autres. On s'en fout. Ce qui compte, c'est ma progression. C'est mon envie d'avancer. Ce qui compte aussi, c'est mon bien-être. Et en fait, on se soucie des autres, mais on ne se fait pas passer en dernier. On pense à soi. On prend soin de son esprit. Donc, vous voyez, moi, je vais commencer à faire mes petits bricolages. Ça peut être aussi, ce petit papier va représenter aussi l'année 2025. Voilà, on la chiffonne, on la garde, on ne l'oublie pas parce qu'elle a été pleine d'apprentissage, mais on va écrire une nouvelle année bientôt avec des envies à poursuivre, à concrétiser. Voilà, ça peut être aussi, euh,
cette sensation que je ne fais pas les choses parce que j'ai peur d'être jugée. Eh bien, regardez, on s'en fout du jugement des autres, on s'en fout parce que c'est pas ça qui nous fait avancer. Donc, on va venir chiffonner cette petite boule pour la positionner, par exemple, de cette façon-là. Tac, je ferai mes collages après. On peut aussi rajouter, ça peut être d'autres choses. Ça peut être l'envie de, par exemple, enfin créer son entreprise parce qu'on a une idée, mais qu'on n'a jamais osé franchir le cap en se disant, c'est pas pour moi. Ça peut être quand on est salarié, et ben, viser un autre poste, une progression de carrière, une élévation professionnelle. C'est OK. Il faut être tolérant avec soi-même. Ce papier, il va représenter, je réfléchis aux différentes problématiques auxquelles j'ai fait face en vous accompagnant. Cette problématique, eh bien, on peut dire que c'est peut être aussi euh, la peur de ne pas réussir. Il y a, il y a plein de choses. Le fait que on soit aussi challengé par notre situation, d'avoir peur de ne pas pouvoir en vivre, voilà. Et bien ça, on en dit adieu, on se réconcilie justement avec le côté argent. Ce n'est pas notre ennemi, c'est notre ami et c'est source de positivité. Donc on va venir chiffonner justement mon petit décor. Alors je ne vais pas prendre de la colle, mon tube de colle, je l'ai pas sous la main, mais j'ai du double face et je vais venir agrémenter justement ma ma petite boule. Et on peut même faire une chose, si vous avez des feutres sous la main, on peut aller plus loin. Chaque petite boule, vous pouvez aussi passer à la coloration. Alors, moi, je le fais là parce que ça me détend, mais c'est quand même plus pratique quand c'est fait avant d'être chiffonné, hein, n'est-ce pas? C'est les joies du direct. Tac. Et vous pouvez colorer vos petites boules de cette façon-là. Alors, ce qui est plus sympa quand vous faites ça, c'est mieux avec un crayon de couleur même. Parce que ça a un rendu beaucoup plus agréable. Mais après, c'est en fonction des goûts de chacun. Il n'y a pas de consigne particulière à ce sujet. Hop. Donc moi, j'adore ce côté où ça pète. Je me fais plaisir à moi aussi. Hop. Tu en es où, Cynthia? Qu'est-ce que tu as choisi comme motif? Alors, du coup, attends, je vais mettre ma caméra. Du coup, j'ai fait comme toi, j'en ai fait en coloriage, en graphisme, et du coup, je suis allée chercher des trucs pour déchirer et tout, parce que tu m'as donné trop Ouais. envie. Ouais, il y a ce côté, tu vois, de se dire adieu à ce qui nous pèse. Et c'est vrai que le côté déchiré, ça a un côté très satisfaisant. Symbolique, ouais, Ouais, symbolique, ou... tout à fait. ouais, on Un côté déchire. très symbolique de se délester de ce qui nous pèse, des poids en fait du quotidien, de ce qui a été accumulé au cours de l'année. Enfin, il y a vraiment cette symbolique-là de je mets tout dans mon dessin, je relâche. C'est ça. Et ce qui est encore, là, je suis en train de le faire, c'est pour ça que je te dis ça, c'est encore plus symbolique, euh, de les coller, en fait, ces petits bouts qu'on a Oui, déchirés, qu'on c'est les très a... important en fait de d'aller en Ouais, fait jusqu'au bout. L'art-thérapie, on ne demande pas de savoir dessiner, on ne demande pas en fait d'être des artistes confirmés. L'intérêt en fait de ces ateliers, c'est vraiment de venir relâcher, mais par contre d'aller au bout de son projet pour que du coup on formalise ce côté je relâche, mais je relâche jusqu'au bout et donc je le formalise en collant tout vraiment comme tu as envie.
Et c'est quelque chose que l'on peut justement conserver parce que en fonction de son état d'âme, eh bien, on aura forcément un rendu complètement différent, même avec les couleurs. Tu avais choisi quoi? Tu avais choisi une boule? Tu avais choisi autre chose? Attends, je vais te montrer. C'est juste que j'ai Non, trouvé une vas-y, colle vas-y. Pendant ce temps-là, je colle. Je vais coller, moi. qui collait pas trop. Donc, faut que j'aille en chercher une autre. Mais je vais te montrer ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Bon, ça colle pas. Tant pis, j'irai chercher une autre colle. Euh, je sais pas si on me voit bien. Du coup, attends, je vais reprendre juste le live. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, j'ai fait une petite étoile où j'ai juste colorié en jaune partout. Ici, là, j'ai D'accord. fait une boule avec plein de symboles. Superbe. Ici, il y a un peu des symboles aussi, il y a plein de choses. Mais c'est celle-ci que j'avais envie de recourir. Et du coup, là, j'ai commencé aussi un peu à colorier. Donc, j'ai pris une fiche, moi, j'ai imprimé les six, en fait, que tu avais D'accord. Ok. donné. Ouais, Euh, j'avais donné plusieurs exemples. Ouais. ouais, et du coup, j'ai tout imprimé, parce que je pensais que le petit il allait faire avec moi, mais il est cuit du basket. Mais c'est pas grave, on gardera pour la prochaine fois. Et du coup, comme ça, on a plein de petites boules et on va sur celle qui nous appelle, quoi. C'est ça, complètement. Et l'état, justement, ton état d'âme, ton état d'esprit, quand du coup tu as mis, c'était quoi? C'était un état d'esprit, euh, comment dire, pour cette journée, plus pour l'année qui s'écoule, ou justement, ou un temps pour toi, pour te détendre. Avec tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est un peu C'est surtout chamboulement. ouais, sur Oui. le chaos. Mais par contre, et je l'ai remarqué, parce que j'ai fait deux, trois fois des ateliers art-thérapie et j'en fais du coup depuis. Alors que je déteste dessiner moi à la base, hein. Et, euh, Mhm. et en fait, je me suis rendu compte que quand je dessine ou que je fais des trucs, je pense à rien. Oui, c'est ça. Oui, C'est ça vide la tête. mais c'est un truc de dingue. Moi, j'adore ça. Ah ouais, c'est complètement fou de te dire que ton cerveau, parce que moi, mon cerveau, il mouline, hein, je te dis pas, il faut le Oui, je sais sentir. bien. Là-dessus, on a quelque chose en point commun, donc oui. Et Et c'est vrai que c'est comme si ton cerveau faisait une pause, ouais, exactement. une parenthèse en fait. C'est ça, je cherchais l'expression qui convient. C'est vraiment le but, c'est d'avoir cette parenthèse qui apaise. Ou quand notre cerveau en fait est comme un tricycle qui tourne tout le temps, une horloge. Et en fait, c'est vrai que ça a un côté pause, arrêt sur pause. Voilà. Où ça permet, tu vois, le côté de se dire je ne pense à rien et je fais ce qui me fait plaisir. Hop. Et tu vois, même là, rien que le fait, tu vois, de faire ça, d'appuyer, Oui, de appuyer, c'est manipuler, en trop fait, bien. ça fait hyper plaisir, c'est satisfaisant. Il ne faut pas grand-chose, hein. Et c'est ça, c'est en fait ce que je veux montrer, c'est que l'art-thérapie, comme je disais, il n'y a pas besoin d'être un artiste, il y a besoin en fait de se laisser aller et de triturer, de patouiller, de chiffonner, déchirer. Ouais, de pas Et se que- juger, de pas voir un Oui, truc. c'est ça, c'est complètement ça. J'accompagne en ce moment deux enfants, frères, sœurs, et, euh, et la première chose qui m'a été demandée par la famille, c'était oui, mais ils savent pas dessiner. Bah, j'ai dit, bah justement, c'est chouette. Et la deuxième séance, la maman est venue participer. Et ça, j'ai trouvé ça très, très chouette. Trop bien, ouais, carrément. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre pour cet atelier aujourd'hui, c'est que le partage peut être justement un moyen de communiquer avec ses enfants. Ça peut être un arrêt sur pause, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, on met notre cerveau en pause, entre parenthèses. Euh, c'est ça, en fait, qui permet d'avoir, de se ressourcer, voilà, chercher. Hop. Et qu'importe le rendu, ce qu'il faut, c'est qu'on se fasse plaisir. Parce que finalement,
le but de ça, c'est de trouver le plaisir et l'apaisement. Bah, surtout là, pendant les fêtes où on est très sollicité, euh, Ouais, c'est vrai que ça fait carrément du bien de juste se complètement. poser en fait. Au lieu de se poser devant la télé comme la plupart des gens, bah voilà, prendre une petite feuille et faire. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, mais moi j'ai pas le temps en ce moment, c'est beaucoup ça. En fait, on trouve toujours le temps quand on a envie et ça prend pas longtemps et ça fait un bien fou quoi. Oui, et puis finalement, le temps qu'on y consacre, c'est aussi de l'énergie que l'on récupère. En fait, Oui. comme on se repose aussi. Et finalement, ce qu'on pensait ne pas avoir le temps, ben, en le prenant, justement, ce temps-là, on est aussi plus efficace pour faire d'autres choses derrière et donc on va y passer moins de temps. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est une question en fait d'envie et d'organisation. Surtout que là, les ateliers, en règle générale, il faut compter une demi-heure, trois quarts d'heure en termes voilà, de timing. Donc, c'est pas non plus en fait du temps avec des plages horaires trop importantes. Et ça permet voilà, de faire un petit reset de la journée, de ce qui se passe actuellement, de nos actualités, enfin, de plein de choses. Bon, moi, je fais pas avec la colle. Ma colle, elle colle pas non plus. Ah, bah, moi je Tac. galère, il faut que j'aille en chercher une autre là. Mais et que je t'écoute tellement ce que tu dis, je suis tellement à fond dans mon truc que j'ai la flemme d'aller m'en chercher d'autres. Non, mais c'est chouette, tu vois, c'est des choses en fait qui sont finalement accessibles pour tous les âges euh, et pour des thèmes mais divers et variés. Et finalement, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge et bien au contraire. Hop. Ça permet aussi d'ouvrir son esprit. Souvent, c'est comme ça qu'on a notre créativité, en fait, elle se révèle après, ou les idées. Hop. Bon, j'aurais dû prendre plus de papier bulle. J'adore péter les petites bulles. Et du coup, il m'en reste plus beaucoup. Tac. Hop. Donc, pour ceux qui ont choisi, voilà, le côté créatif de déchirer, donc vous allez pouvoir continuer de cette façon-là et puis jusqu'au fait de remplir votre décoration. Et enfin, je vais revenir sur le côté, sur la seconde créative, pardon. Et donc, une fois que vous avez fait votre motif, vous allez pouvoir choisir donc soit les crayons de couleur, soit les feutres pour venir en fait remplir votre créative. Hop. Et l'idée, c'est vraiment de se laisser guider par vos envies. Hop. On ne cherche pas la perfection dans sa créative. Ce que l'on cherche, alors, le beau, chacun sa définition du beau, mais ce que l'on cherche, c'est vraiment la détente. Le fait, comme on disait avec Cynthia, de se vider l'esprit. Et si vous faites ça aussi avec vos enfants, ça peut être un moment de partage, ça peut être aussi un temps que vous allez venir consacrer à l'échange, à la communication. Souvent, et je suis maman, donc je parle en connaissance de cause, on presse nos enfants, on leur dit dépêche-toi, on va être en retard, on ne sera pas à l'heure. Et je pense qu'un temps comme celui-ci, ça peut être un temps pour savoir comment votre enfant va. Est-ce que sa journée s'est bien passée? Qu'est-ce qu'il a fait? S'il a envie de partager? Enfin, c'est vraiment ce qu'on va retenir, le côté communication, partage, le partage des émotions aussi.
de pensée, de point de vue avec vos enfants, parce que c'est bien, c'est important en fait de débattre sur des sujets qui peuvent être légers ou moins aussi. Et c'est ça qui leur permet aussi de s'élever de leur côté, c'est de pouvoir se dire que bah, maman, papa sont ouverts à la discussion, à la communication. Et on le fait sans stress, sans but précis, sans angoisse, mais en étant occupé. Et souvent les enfants, même les adultes, hein, il n'y a pas que les enfants, les personnes qui qui font appel à l'art-thérapie, en fait, en passant par le dessin, comme ils font, ils mettent leur cerveau entre parenthèses, ça permet d'extérioriser plus facilement, de formaliser des émotions. Euh, et c'est ça qui permet de nous élever, de grandir, de nous libérer aussi de situations, d'émotions. Hop. J'ai hâte de voir vos productions. Tac. N'hésitez pas à les mettre en photo après le live en commentaire, pour même quand vous allez voir le replay, pour justement que je puisse regarder si vous en avez envie, bien sûr. On n'est pas dans cette obligation de partager. Si vous voulez garder votre jardin secret, vous le pouvez. Et si vous avez envie, avec plaisir, vous pourrez partager votre photo. Alors, juste pour petite info, on ne peut pas partager des photos dans les lives, dans les commentaires. Donc, ce qu'on fera, Sophie, c'est peut-être que si tu pourrais nous faire toi une publication avec ton dessin et qu'on puisse demander aux personnes de les mettre dessous. C'est possible pour toi, ça? Parce que ouais, malheureusement, on peut pas on peut pas mettre de photos sous les lives, c'est bien dommage. On avait fait ça avec Charlotte. Et après, pour celles qui sont en replay dans le cercle, bah, vous pouvez les transférer dans le Telegram. Donc, j'ai allé chercher une colle, mais j'en ai pas trouvé. Donc, tant pis, je vais finir au dessin. Ah, j'ai eu un petit problème, j'ai perdu Sophie. Pourquoi j'ai le fond d'écran flou comme ça? Voilà. J'ai perdu Sophie, donc peut-être un petit bug. Elle m'avait prévenu qu'elle avait des petits soucis d'Internet. Donc, on va attendre qu'elle revienne quand même. Donc, je vous montre ce que j'ai fait pendant ce temps. Mais vraiment, je vous invite à prendre du temps pour colorier, enfin, faire des graphiques. Même là, l'exercice hein, de déchirer, de coller, etc., c'est vraiment un super bel exercice. Et des fois, il n'y a pas besoin même de prendre autant de temps. Là, on prend vraiment du temps et c'est difficile de décrocher. Mais vous pouvez, moi je le fais hein, avant mes coachings, avant mes rendez-vous. J'ai mes petits, je vais vous montrer, que je donne dans le sac. Je crée des petits mandalas en fait avec ChatGPT. Voilà, comme ça. Hop. Et en fait, j'en ai plein. Et avant mes rendez-vous, hop, je colorie un petit peu. Et ça me permet en fait de me recentrer, de me recalmer. Quand je suis aussi des fois des formations, des choses qui sont très lourdes, bah, souvent je prends un petit dessin et je colorie. Parce que ça permet en fait aussi au subconscient de bien comprendre tout ce qui se passe. Et ça, je l'ai appris il y a longtemps et malheureusement, c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, on nous demande de regarder le professeur et d'être comme ça pour l'écouter. Et en fait, bah, souvent, on décroche. Le fait de faire autre chose avec ses mains, de regarder le plafond, ou de colorier, ou d'écrire, ou de faire un dessin, ça vous permet en fait que votre inconscient il retienne beaucoup mieux les informations. Parce que votre corps, lui, il est absorbé par ça, donc votre porte de l'inconscient, elle est ouverte. Et pour retenir une leçon ou pour retenir des informations, eh ben, c'est hyper intéressant. Donc, je sais que c'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école, malheureusement, mais
pour mieux comprendre, c'est vraiment ça. C'est vous occuper les mains et votre conscient et faire rentrer des choses dans l'inconscient. Donc, vous faites aussi, pour les personnes qui font des affirmations positives, des choses comme ça, où vous écoutez des choses, etc., de l'auto-hypnose, de l'hypnose, bah, pareil, vous vous mettez aussi en dessin. Ça vous permet en fait de couper le conscient. Je regarde s'il n'y a pas des questions. C'est bien, il y a plusieurs personnes qui sont venues sur le live Facebook. Je vais juste couper l'enregistrement du cercle et puis je vais attendre que Sophie revienne. Ah, bah elle est là. Parfait, j'ai pas besoin de couper du coup. Nickel. Et petite info, le temps qu'elle revienne vraiment, moi ce que je fais, alors après c'est vraiment moi perso, mon avis perso, euh, c'est que je donne après, quand j'ai fini, je donne mon dessin à ChatGPT. Donc je fais une photo avec mon téléphone, là je le ferai après. Je fais une photo de mon dessin avec ChatGPT et je lui demande de l'analyser. Et après ça, c'est moi parce que j'adore tout analyser. Mais il te donne pourquoi tu as plus choisi cette couleur, pourquoi tu as fait des motifs comme ça, qu'est-ce que tu as écrit. Par exemple, les mandalas, si on a commencé par le devant et qu'on a fini comme ça, c'est qu'on s'ouvre vers l'extérieur. Quand on a plus de coloriage et qu'on rentre, c'est on est plus en, comment on appelle ça? On Produit se soi-même. recentre sur soi-même. Merci. On se reconnecte à soi-même. Enfin voilà. Donc moi, j'adore l'analyse, vous savez, j'adore tout ce qui est psychologie, etc. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup faire analyser mes dessins, mes coloriages, ce que je fais à ChatGPT pour qu'il m'explique un petit peu inconsciemment, en fait, ce que mes mains ont fait et ce que j'ai ressenti, etc. Et c'est vraiment très, très beau et ça donne vraiment beaucoup d'indications également. Donc, du coup, j'ai parlé tout le long, du coup, Sophie. Je m'excuse, oui, j'ai eu un problème technique et ça s'est coupé d'un coup, je parlais toute seule. Pas de souci. Quand ça veut pas aujourd'hui, c'est pas grave, c'est les joies du direct. Oui, donc, et je te rejoins, Cynthia, là-dessus, quand une fois que vous avez fini, et c'est pour ça aussi que c'est important au-delà de l'analyse, en fait, avec ChatGPT, je trouve que c'est important de garder ses créatives avec une date au dos et de formaliser en fait au dos de cette créative l'état d'esprit dans lequel on est. Est-ce qu'on est stressé, angoissé? Déjà, est-ce qu'on arrive à mettre un mot sur ces mots MAUX déjà? Et si c'est le cas, de pouvoir mettre un ou deux mots en fait justement pour formaliser notre état et d'y mettre la date. Et en fait, le côté contexte de contextualiser la date à laquelle on l'a fait et dans quel état on était, c'est important dans le sens où quand on se refait justement ces séances de façon plus régulière, eh bien, ça permet d'avoir un fil conducteur dans son évolution et de voir, ah bah oui, la dernière fois c'était ça, ah mais entre cette séance-là et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mis en place, et quels sont les challenges que j'ai rencontrés. Ça permet aussi de voir le côté positif, les avancées, et de ne pas rester dans une négativité ou en effet, comme tu le disais tout à l'heure, le fait euh, voilà, de se renfermer. Là, aujourd'hui, l'art-thérapie, elle est fait plutôt pour extérioriser. Et donc là, aujourd'hui, en effet, en fonction du dessin que vous allez faire, on pourrait tout à fait l'analyser avec ChatGPT. Et j'ai une idée, tu vois, l'art-thérapie, elle est faite aussi pour ça. Je pense que je vais travailler sur la création d'un prompt justement pour l'analyse de votre dessin. Et je pense que ce serait une super bonne idée. C'est Comme ça, du super coup, intéressant, ouais. je vais vous le partager, je vais travailler dessus, je vais vous en créer un. Je vais travailler moi dessus, je me le note. Et c'est ça aussi, en fait, l'art-thérapie, c'est source d'idées. Et je crois que la création d'un prompt pour l'analyse de votre dessin, pour une introspection, ça peut être pas mal. Création
Et n'hésitez pas, quand vous aurez terminé votre truc créative, à la partager, comme je disais tout à l'heure, en commentaire, si vous en avez envie, bien sûr. Ah, alors Sophie, oui, j'ai expliqué, mais c'est là où tu es partie. Donc en fait, c'est pas possible de mettre des photos sous un live. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, tu puisses toi partager ta création et que derrière moi, je partage la mienne dessous et que les autres personnes puissent la partager dessous également. Avec grand plaisir. Je Parce le partagerai qu'effectivement, pour on ça. n'a pas pu avec Charlotte le faire. C'est pour ça qu'elle a refait une publication. Ouais. Ah, tu vois, je pensais qu'on pouvait le faire. Non, on peut pas. Et en fait, t'es partie à ce moment-là. Voilà. Du coup, j'expliquais que ouais, c'est bien, on fera une autre publication pour la mettre. Et pour les personnes du cercle, bah, ils peuvent la partager aussi sur le Telegram, c'est hyper intéressant. Oui, ça va permettre aussi de, de, de comparer, pas de comparer, parce que j'aime pas ce mot et on n'est pas là pour comparer, mais de partager justement sa créativité, ce que l'on a fait, son ressenti aussi, si on a envie d'en parler. C'est important. Ça va permettre d'extérioriser aussi ce côté-là. Et non, c'est chouette. Tu vois, je vais repartir avec une nouvelle idée à faire. Tu peux même te servir d'Oréabot. Et j'y ai pensé. C'est à ça que j'ai pensé. Je fais tout ça. En fait, non, c'est chouette. Ouais, moi je sais pas pourquoi une fois j'ai eu l'idée de donner à ChatGPT et en fait il m'a sorti des trucs de ouf quoi. Et c'est là où je me suis dit en fait, et je l'ai utilisé moi, un exercice d'art-thérapie dans mes coachings mentaux. Parce que justement, en fait, bah, grâce à ChatGPT, quand je lui ai expliqué, euh, en fait, ça finit aussi le coaching avec quelque chose de très symbolique. Oui, Et, et du coup, après, on analyse, enfin, c'est vraiment puissant. je trouve Et je ça. disais aussi quand c'est parti enfin, on pouvait faire des longs ateliers comme ça. C'est parce que c'est difficile de s'arrêter. Mais moi, des fois, je le fais juste 5 minutes avant un rendez-vous, avant un coaching, ou des fois en transition entre deux coachings, etc. Bah, juste 3 4 minutes où je me pose, bah, ça me permet pchoup, De de switcher de toi. refocus. Ouais. Mm, mm. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Oui. Comme une pause clope sans la clope. Ouais, ouais, c'est ça. Tac. T'as une petite pause ouais, de quelques minutes des fois, et c'est pour ça que je leur montrais que j'avais imprimé plein de mandalas que j'ai donnés dans le cercle et que j'ai tout le temps dans ma pochette. Et le matin, je m'en sors un qui est toujours vers mon agenda en fait. Et comme ça, dès que j'ai quelques minutes, hop, je gribouille vite fait Ben, et je ça sais, me permet de... Waouh! je me suis racheté un nouveau carnet de notes justement que j'utilise pendant mes coachings. Et j'ai les premières pages en fait que j'ai laissées volontairement vides pour les remplir en fait de graphismes, de dessins, que j'aime bien quand pendant les échanges griffonner. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Et ça me permet en fait en fonction de... Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'en fonction de la teneur de l'échange, des thématiques, j'avais des symboles qui revenaient en fait de façon récurrente en fonction des thèmes abordés, Ah sans bah, le vouloir. analyse à ChatGPT alors. Ouais, sans le vouloir. Donc j'avoue, oui, ça m'avait... j'ai remarqué ça, mais il n'y a pas longtemps, ah oui, je l'ai encore fait en fonction des thématiques que j'aborde. En fait, j'ai des dessins que j'associe aux idées et aux thèmes. Eh ben, fais analyser parce que ça peut être hyper intéressant. Du coup, ton inconscient, il te dit quelque chose. Et ça peut te donner une autre idée, une autre. Bon, du coup, je sais pas, je suis passée à la deuxième feuille, hein. Le taquet. Hop. Non, franchement, il y a un côté ouais, satisfaisant. Et en même temps, ça sollicite aussi la concentration, mais tu vois, d'une autre manière.
Et tu vois, quand on regarde même moi mon dessin, on voit en fait le côté très organisé. Tu sais, Oui, très toi. voilà, c'est ça, très organisé avec certains graphismes en fait qui en effet représentent le côté un peu, on va pas dire rigide parce que c'est pas forcément ça, à ça je l'associe, mais ouais, plutôt le côté organisé. Il faut que ce soit, certaines choses doivent être à leur place. Ça fait référence aussi au travail de la sécurité ou l'insécurité justement de soi. Et moi, j'ai besoin beaucoup de remplir mes dessins. Souvent, je finis par du coloriage parce que j'aime ce côté remplir. Ouais. Et tu vois, même la boule où j'ai plus de colle, et ben, je l'ai finie à colorier où il y avait du blanc. Et j'ai remarqué ça hein, sur tous mes dessins. Et je laisse très rarement du blanc. Tout est colorié en fait. Soit il y a les symboles d'un côté, et dès qu'il y a un bout de blanc, je colorie en fait. D'accord, ok. Faudrait que je demande à ChatGPT ça aussi, pourquoi. Hein, tu vois, il y a de la création dans l'air. C'est ça. Je sais pas du tout combien de temps on est d'atelier du coup. Il y a une Je- personne qui a dit, deux personnes même qui ont regardé et qui remercie pour ce beau moment. Ah, chouette. Des petits cœurs, magnifiques. Tu vois, ça permet, bah, merci beaucoup. En fait, l'envie aussi de partager des instants simples, sans chichi. Vraiment, et puis se dire que l'on peut faire tellement de choses pour soi avec pas grand-chose. Une feuille, des crayons de couleur, au-delà de la colle que l'on n'a pas, qui colle pas, et du scotch qui colle plus. Mais on peut faire tellement de choses avec si peu. Et ça nous apporte tellement à nous-mêmes et aussi aux personnes avec qui on le partage quand on le fait à plusieurs. C'est génial. Je trouve ça tellement constructif en fait, relaxant. J'ai fait ça avec mes enfants. On peut faire ça aussi avec de la peinture acrylique. On achète une toile et vous prenez une toile en fait pour ça peut aller jusque 4 personnes, mais après il faut avoir une toile assez grande, mais une toile à peindre toute simple. Et on prend chacun et chacune deux couleurs différentes. Et chacun vient amener en fait sa touche au gré de son inspiration. Et ça peut être, moi je le propose aux familles et aux frères, sœurs, ça peut être un tableau de la famille ou de l'idée qu'on s'en représente ou voilà le sentiment qu'on a aujourd'hui avec son frère, sa sœur, ses parents, pouvoir exprimer ses émotions. Et j'appelle ça le tableau de famille. Mais on ne te demande pas en fait de te représenter, de te dessiner avec un petit bonhomme, mais simplement le côté symbolique de la couleur et du graphisme. Et ça donne des rendus mais magnifiques. Ça m'étonne pas du tout. Ouais, ça va être super beau et super intense du coup. Oui, c'est pour ça que les ateliers, en règle générale, c'est 30 minutes ou voire même 45 minutes, mais grand, grand maximum parce que ça demande beaucoup d'énergie, en fait, sans que ça ne paraisse. Ouais, puis énergétiquement, je pense qu'il y a des vibrations qui en ressortent qui sont très fortes. Oui, Mais c'est vrai que tu vois, bah moi je m'y suis remis grâce à l'atelier qu'on avait fait avec Aurore. Parce oui. que c'est vrai que bah, moi j'ai fait 9 ans en crèche, donc des dessins, des machins, des trucs, j'en ai fait hein. On a un paquet avec mes enfants quand ils ont été petits aussi. Mais c'est vrai que maintenant ils grandissent, ils n'ont plus trop envie. Euh, et du coup, bah, ça fait plusieurs années que je n'avais pas touché un crayon. Et c'est trop dommage en fait de se priver, comme tu dis, de ça, alors que c'est si simple à mettre en place. Euh, Une boîte de crayon, une feuille, et puis c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, quand bien même si on n'avait pas de crayon, tu vois, on peut toujours recycler des brouillons, on peut déchirer des publicités. Enfin, et il y a une autre petite chose que vous pouvez faire, c'est aussi euh, en préparatif de cet atelier.
vous balader dans la nature, récolter ce que la nature vous propose. Ça peut être des feuilles mortes en ce moment, si je ne me trompe pas, donc feuilles mortes, châtaignes, coques de châtaigne, des bocs. Vous pouvez récupérer des cailloux, vous pouvez récupérer plein de choses et vous pouvez faire en fait vos propres créatives avec ce que la nature nous offre. Aussi, Et complètement. en fait, tellement de se dire que ben, en fait, la première étape, c'est prendre un temps pour aller se balader ensemble ou même se retrouver soi-même, tout simplement, en fonction de nos attentes, de nos envies. Donc, être en contact avec la nature, prendre un temps pour soi à l'extérieur, s'oxygéner, où c'est très important en fait pour soi et ses énergies. Avoir une activité sportive aussi, parce que ça aère l'esprit, parce que ça nous entretient physiquement, pour de nombreuses raisons, et on n'aurait pas assez d'une séance pour expliquer les bienfaits d'avoir une activité toute simple à l'extérieur. Et après, de récolter en fait tout simplement ce que la nature peut nous offrir et avec ce que la nature nous offre, de pouvoir faire une créative et de boucler un petit peu la boucle et de se dire ben, je suis allée me promener, je me suis oxygénée, j'ai pris soin de moi, j'ai récolté ce que la nature m'a offert et avec ce que la nature m'a offert, je vais faire en fait une créative grâce à ça. Et j'ai des résultats, des rendus en fait qui sont magnifiques avec j'en ai fait avec des feuilles. Et pareil, la symbolique de juste coller la feuille, ou de la chiffonner, de l'émietter, de la couper en deux. Enfin voilà, de vraiment manipuler ce que vous avez récolté dans la nature et de pouvoir le formaliser à travers une créative. Magnifique. Et c'est là où on se rend compte que, au final, on peut en effet faire tellement de choses avec si peu. Et vous pouvez tout à fait faire le lien aussi avec le fait quand on veut s'élever, quand on veut faire progresser sa carrière, quand on veut apprendre à communiquer, quand on veut faire progresser ou créer son entreprise. Finalement, on n'a pas besoin en fait de choses de 1000 et de 100, de 15 000 formations, Il faut rester simple en fait et très terre à terre et rester ancré. Finalement, la progression, on la doit aux actions que l'on met en place, mais pas forcément à la multiplication de formations. De support, à l'éparpillement. L'art-thérapie, elle sert aussi à ça, à se recentrer, à apprendre à se concentrer, pouvoir aussi détecter ce qui est essentiel pour soi, de vraiment, oui, c'est ça, aller à l'essentiel et garder que ce qui est bénéfique pour soi et le reste de les laisser sur le bas-côté et de nous continuer à avancer tranquillement. Alors, il est 18h18. On avait commencé l'atelier à 17h17. Qu'on est dans les heures miroirs à fond. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Sophie? Eh bien, oui, le mot de la fin serait ne prenez pas comme excuse je n'ai pas le temps pour ne pas prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'est essentiel pour pouvoir continuer à avancer pour votre bien-être personnel et intérieur. Alors, s'il vous plaît, pas d'excuses. 30 minutes top chrono suffisent pour pouvoir se détendre et avancer sur le fait de s'élever soi-même. Voilà, tout simplement. Et il n'y a pas besoin de prendre du matériel de professionnel. Une feuille, des crayons de couleur, des feutres suffisent à réaliser un atelier de qualité et un temps pour vous. Je remercie Cynthia et le Cercle des Fées pour me permettre justement de partager ces ateliers et de permettre aussi ce partage
qui est essentiel dans la transmission et dans l'envie de transmettre. Et donc, merci au Cercle des Fées de me permettre justement d'intervenir et d'être intervenante au sein de ce club entrepreneur et de réseautage. Merci à toi, Cynthia, pour ce temps de partage. Et puis, ben, j'oserais dire, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez des infos, n'hésitez pas à me contacter en privé. Et sinon, j'ai un site internet en mon nom propre, euh, au nom de sophieprovocavarec.com. Alors, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi, Cynthia.